Bonsoir, 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 camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, peuple du peuple d'Afrique, peuple de partout. Soyez salués, le dossier est lourd. Le dossier est lourd. Il y a quelque chose qu'on connaît pour décortiquer ce dossier. Ah, le dossier, il est lourd. Le dossier, il est enfin prêt. Appelez-moi Mariatou Kone, ministre de Draman Ouattara de l'éducation nationale. Appelez-la moi ici, oh. Il y a sa sauce, on va verser. Frère, appelez Begre Mabé, qui a tête André Boss. André. Oh Dieu. Appelez-moi Begre Mabé. À sa tête là. Appelez-moi tous les Waworo du gouvernement. Pipez-moi et tous ces camarades. Ça va péter, ça va péter. Bipez-moi, Bitogo. Bitogo. On a un message pour Bitogo ici. Je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades. Maximum de partage, le maximum de partage. Partout à travers le monde, partagez au maximum, chers camarades. Peuple d'Afrique. Partout à travers le monde, partagez la vidéo. Partout à travers le monde. À Port-Boué, Mariatou Kone a été démasquée. Elle a été démasquée, frère. Déjà, elle a mis en place un réseau de mafieux. Un réseau de mafieux. On va décortiquer aujourd'hui ce qu'elle fait là-bas. Elle va voler les parents d'élèves. Avec un Kodougou que je vais vous présenter tout de suite. De connivence avec la représentante de... Avec Begre Mambé. De connivence avec Begre Mambé. On va en parler, chers camarades d'Afrique. Partagez au maximum la vidéo. Les Burkinabés, j'espère que vous avez mangé vos poulets. Parce que le combat est en train de payer de ce côté-là. Ouais. Le combat est en train de payer de ce côté-là, chers camarades d'Afrique. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Mettez dans tous les groupes. Dans tous les stocklos, dans tous les klangayou. Dans tous les gloglos. Qu'on fait euro, qu'elle fait euro B. Aïe, oh, aïe, partagez, frère. Voilà. Hop. Yep, hey. Voilà. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On va commencer le direct, chers camarades. Regardez ce visage. Regardez ces deux visages. Bipez-les-moi. Et envoyez-le la vidéo. Dites-leur que vous connaissez à démasquer leur complot. C'est fini. Vous êtes fini. Vous êtes fini. Et ça, c'est une manifestation qu'on est en train de prévoir à l'horizon de ce côté-là. Le voici ici encore. C'est même Waworo là. Mariatou Kone, on t'a écrit. On t'a écrit. On t'a écrit. Et tu as lu. Tu as pris connaissance. Mais tu n'as pas réagi. Mais bon, on va te faire réagir ce soir. Voilà, Mariatou Kone ici. Mariatou Kone, vous voyez, Mariatou Kone. On l'a écrit, elle a répondu, vite fait. Et puis regardez, elle a lu tous les messages. Non, c'est pas ici. Elle a lu tous les messages. Tous les messages qui lui ont été envoyés, elle a lu. Elle a lu tous les messages, vous voyez. Vous voyez, là, voilà. Voilà, voilà. Ça veut dire qu'elle a lu le message. Message, c'est comme ça. Elle a lu tout le message. Mariatou a lu tout le message, mais elle n'a pas répondu. Bon, quand tu n'as pas répondu, nous, on va te faire répondre, Mariatou. Amène la réponse. On va te faire répondre aujourd'hui. Camarades, partagez au maximum la vidéo. Donc, il faut que je plante le décor avant de faire intervenir un certain nombre de personnes qui vont s'exprimer ici. Je vais planter le décor. Voilà. En fait, il y a un problème au niveau du lycée de Gonzagueville. Là. Comprenez? Vous comprenez? Au lycée municipal
de Port-Bouillet à Gonzagueville. Il y a un problème très dangereux qui se passe. Coges, quand on dit Coges là, c'est une mafia que Draman a mis en place à travers Kandia Kamara, que Kandia Kamara gérait. Maintenant, comme ils ont vu que ça a commencé à péter dans la main de Kandia Kamara, alors ils ont mis Kandia Kamara de côté et ils ont mis Maria Toukone. Mais avec, quand ils ont mis Maria Toukone, ils ont sorti un décret ministériel pour dire que il y a un fonds. Il y a un fonds qui sera décaissé par le gouvernement qui va remplacer les frais COGES qui viennent des parents d'élèves. Donc, les élèves ne vont plus payer les frais annexes, mais c'est le gouvernement qui va décaisser de l'argent pour payer. Et donc, Maria Toukone, elle a mis en place des comités de COGES. Elle est présidente du comité. Elle a tout fait pour que c'est-à-dire que chaque COGES, le président de chaque comité soit à sa solde, soit quelqu'un qu'elle maîtrise. Et c'est cette personne-là qui sera amenée à gérer l'argent que l'État va décaisser, si jamais on décaisse, et qui va prendre cet argent-là, et qui va elle, qui va donner un quota, et cette personne-là va gérer comme elle souhaite l'argent de la Côte d'Ivoire, et il n'y a rien qui se passe. Alors, comme les COGES relèvent du gouverneur du district, donc tous les COGES qui sont à Abidjan relèvent de Begré Mambé. Alors, c'est le représentant de Begré Mambé qui vient mettre en place, qui organise, qui convoque des assemblées générales, à l'issue desquelles assemblées générales, un président du COGES est plébiscité dans les différents, en tout cas, établissements. Alors aujourd'hui, il se trouve que à Gonzagueville, au lycée municipal de Port-Bouillet, on les a attrapés la main dans le sac. Il y a un monsieur qui s'appelle Madou Touré. Touré Madou, qui est le président du COGES là-bas, qui vole l'argent, et qui va falsifier la signature de la trésorière du COGES pour aller retirer de l'argent à la banque. Maintenant, quand cette femme se plaint, qu'est-ce qui se passe? Partout où elle a déposé plainte, les portes qui sont fermées, il n'y a pas de suite. Camarades, de quoi étant suffisamment planté, on va vous faire intervenir un certain nombre de parents d'élèves qui se plaignent de la situation. Camarades peu d'Afrique, on fait intervenir. On fait intervenir petit à petit. Je vous demande alors de partager au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Dans le lycée municipal de Gonzagueville, au détriment des parents des... Écoutons, hein. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un réseau mafieux dans la gestion des COGES au niveau du lycée municipal de Gonzagueville qui empêche le bon fonctionnement du COGES dans le lycée municipal de Gonzagueville au détriment des parents d'élèves que nous sommes. D'accord. Au détriment du bien-être de leurs enfants. Élèves qui sont la relève de demain pour cette nation, l'avenir de demain. Dont leur destin est balkanisé par la mauvaise foi, par la cupidité, la méchanceté de certains individus qui ont
transformer le COJES, instrument d'intérêt public, pour aider justement à soutenir les parents d'élèves, à alléger les charges dans la prise en charge de leurs enfants, à aider à l'amélioration de l'environnement scolaire, à construire des nouvelles classes, à réhabiliter les classes qui ont vieilli, à faire un certain nombre de choses pour pouvoir mettre le personnel enseignant et vraiment assainir l'environnement scolaire. Mais lorsque tout cela est... Alors pour approfondir, pour aller dans le détail de nos affirmations, nous, amicales des parents d'élèves du lycée municipal de Port-Bouillet-Gonzague, réunis au sein de la tribune de la vérité, nous voulons dire ici et maintenant que un bureau exécutif au regard des tests des COJES, un bureau exécutif est là pour exécutif de gestion qui est là pour appliquer, pour obéir aux ordres. On dit fais ça, tu fais, fais ça, tu fais. Voilà pourquoi d'ailleurs, c'est cette assemblée qui a le pouvoir de révoquer et mettre sur PV ensuite Écoutez, hein? à l'hierarchie pour dire que ces membres du bureau, on les a révoqués. Mais ce qui se passe dans le cadre du lycée municipal de Port-Bouillet, depuis 2 ans, un bureau exécutif qui a été élu d'ailleurs d'une manière très très bizarre, parce que d'ailleurs si on va entrer dans le fond, M. Mamadou Touré qui en est le président depuis 2 ans, au regard des tests normalement ne devrait même pas pouvoir être président. Écoutez, un coup de fil anonyme d'un certain ministre RDR a pu l'imposer comme candidat. Ça, c'est pas grave, c'est pas là notre sujet. Mais lorsqu'il vient, parce qu'il a été lui-même enseignant du privé, or les tests disent que quand tu es enseignant, cette place de président est dévolue qu'aux parents. Tous ceux qui sont dans le métier de professionnel de l'enseignement n'ont pas droit. Il a même été président des syndicats des enseignants du privé. Déjà, Mamadou Touré là, il ne peut pas être président de quelques bureaux de COJEP que ce soit en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'est pas éligible. COJEP là, c'est les parents d'élèves qui sont présidents du COJES. C'est les parents d'élèves, parce que c'est un syndicat des parents d'élèves. C'est les parents d'élèves qui s'occupent de ça. Parce que c'est un problème pour défendre les droits des parents d'élèves. Alors, pour défendre les droits des Ivoiriens, il faut un Ivoirien. Pour défendre les droits des femmes, il faut une femme. Pour défendre les droits des jeunes, il faut un jeune. Maintenant, pour défendre les droits des parents d'élèves, il faut un parent d'élève qui n'appartient pas au corps enseignant. Mais pourtant, M. Mamadou Touré, il était du corps enseignant. Ce qui veut dire qu'il a été imposé. Donc, quand je vous dis comment il s'appelle là, que Mariatou connaît, met tout en place pour mettre ces personnes, ces éléments à elle, les personnes qu'elle choisit à la tête des différents COJES du pays, il faut me croire. Donc, on continue, chers camarades. Donc, il n'était donc pas éligible. Donc, déjà, à la base, il y avait un problème. Et comme c'était un homme violent, il envoyait la violence dans les élections jusqu'à ce qu'il soit élu avant qu'il y ait la calmie. Ça, ce n'est pas un problème. Nous lui faisons une parenthèse. Mais lorsqu'il est élu depuis 2 ans, qu'est-ce qui se passe? À la vérité, il a inversé les rôles. C'est lui maintenant, d'abord, qui joue tous les rôles des membres de son bureau. Et cette façon de fonctionner, ce dysfonctionnement au niveau même de la gestion du comité exécutif a été relevé par la trésorière qui, dans sa lettre de la plainte de fraude sur la signature par le président,
a clairement mentionné qu'il joue le rôle de tous les autres membres du bureau. Il joue le rôle de tous les autres membres du bureau. C'est dans ce cadre qu'il avait voulu l'associer à une forme de corruption. Et comme elle a refusé d'entrer dans la compromission, il est allé, avec la complicité des vigiles de la banque, usurper sa signature, fraude sur l'identité, signé à la place de la trésorière. Il a décaissé des millions, et cela à plusieurs reprises. Les chèques de la fraude existent. Et il a fait cela. Voyez-vous, lorsque quelqu'un... Donc, ce président de COJES là, il est allé usurper la signature de la trésorière du bureau qui est censé garder l'argent. Il est allé usurper la signature de cette femme et il est allé à la banque pour aller retirer l'argent de l'État. Il a pris cet argent-là, il est allé faire couper décaler avec. Et la femme a déposé plainte pour usurpation de signature et pour fraude. Maintenant, partout où elle a déposé plainte là, les plaintes n'ont pas abouti. Parce que Maria Toukone a appelé pour dire laissez tomber, laissez tomber, laissez tomber. Et les gens ont laissé tomber, laissé tomber. Appelez-moi Maria Toukone ici. Fait une chose aussi grave, quelqu'un qui est le président du comité exécutif des COJES. L'argent qui est l'argent et la subvention que donne l'État pour aider les pauvres parents, pour aider les familles. À l'heure où je vous parle, aujourd'hui, certaines familles n'arrivent même pas à manger. À l'heure où je vous parle, où dans plusieurs familles, surtout dans la zone de Gonzague, certains n'ont même pas un repas normal par jour. À peine ils ont un repas par jour. Alors, on vole cet argent, quelqu'un vole cet argent, il fait une fraude. La trésorière porte plainte avec ampliation. Elle dépose là, dans toutes les voies de recours et la suisse. Mais il n'y a pas de suite. C'est fermé, c'est verrouillé. Parce que ceux qui bouffent, ceux qui sont dans la marmaille, ceux qui sont dans la corruption, ils sont nombreux. Donc toutes les portes sont verrouillées. Toutes les portes sont verrouillées, il n'y a pas de suite. Et puis là, papa, il continue en toute impunité. Monsieur Mamadou Touré, il continue en toute impunité. D'accord. Donc, écoutons toujours. Et malgré que nous, parents d'élèves, nous avons constaté certains dysfonctionnements, tels que cette gestion antidémocratique. Ça veut dire que les thèses disent l'Assemblée, le comité exécute les décisions de l'Assemblée générale. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des décisions et ensuite il vient les imposer à l'Assemblée générale. Ça, d'ailleurs, c'est un dysfonctionnement grave qu'on a constaté. Je vous donne l'exemple des t-shirts. Les thèses disent les t-shirts du sport, là. Ce sont les parents même qui font le t-shirt. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors que le président avait dit pour cette année, on ne demande pas, chaque parent, le procès de plainte n'a qu'à donner la couleur, chaque parent va chercher les shorts, selon les couleurs, les t-shirts, le short et le tricot et puis le short de son enfant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé qu'il y ait le logo du lycée et il dit que c'est lui-même qui dit que l'année passée, ils ont fait ça à 4 000. Alors, moi personnellement, je lui ai dit, appuyé par plusieurs parents, que aujourd'hui, en ce temps de vache maigre où il n'y a pas d'argent, pour un établissement de plus de 7 000 élèves, tu vas voir plusieurs fournisseurs, ils vont se frotter les mains. Tu leur dis ton prix, même avec 2 000, 1 500, on peut confectionner des tricots. On peut confectionner des tricots et ça fait économie d'au moins 2 000 francs pour les parents. Ils vont pour faire autre chose, car les charges sont énormes. Nous savons qu'il y a ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Quand le marché est énorme, bien sûr, il suffit de savoir négocier et les gens. Mais non seulement, il a fait pour moi qu'il faut mettre d'abord une certaine caution. Une certaine caution. Vous voyez. Et que, alors qu'on lui a dit, nous, on va payer la caution, mais nous-mêmes, nous allons négocier, il faut attendre. On va prendre d'abord la décision. Mais le monsieur, il allait confectionner les tricots sans que les parents en aient pris la décision, sans que ce n'ait été discuté en assemblée générale. Et c'est par les professeurs des pièces qu'on apprend cela, avec menace des enfants. Si vous ne payez pas les tricots, on va faire sortir les enfants. Et ils vendent des tricots en dehors du lycée à 4 000 francs. Mais les tricots même qui ont été confectionnés sont des tricots bizarres. Des tricots même en nylon, en plastique, qu'on a évalué à 800 francs. Donc voyez-vous, quand on a calculé, M. Mamadou Touré et son groupe ont eu 21 millions sur le taux des parents avec cette marmaille. Donc le fait qu'on prenne des décisions sans être venu imposer à l'Assemblée générale, toutes ces choses et toutes les remarques qu'on a fait en ce qui concerne les dysfonctionnements, on a dit à M. Touré, ton gestion, ta manière de gérer, ta manière de fonctionner n'est pas conforme au test des COJES.
Mais, Donc, déjà, sur les t-shirts, il a volé au moins 21 millions de francs CFA. 21 millions de francs CFA. On continue. Hein. le monsieur en a fait à sa tête. Et c'est justement dans cette incompréhension que nous nous situons lorsque le jeudi 27, je dis bien jeudi 27 octobre, à 9h, ils ont convoqué une assemblée générale bilan. Une assemblée générale bilan, un jeudi à 9h, alors que la majorité des parents vont à l'école, vont plutôt au travail. C'était fait pour empêcher les parents d'être présents. Et par la suite, ils ont fait jusqu'à... La représentante du gouverneur, Begré Mambé, qui devait être présente pour valider la séance, s'est amenée aux environs, à 11h aux environs. Ce qui a rendu l'attente pénible et a fait que certains parents sont partis. Mais tout cela faisait partie de la stratégie. On arrive à l'AG bilan. Ils font leur présentation, la présentation de leur bilan. Nous constatons que le bilan est creux, le bilan est mensonger, le bilan est nul. Le bilan est fait de surfacturation. Le bilan est fait de contradictions. Ils finissent le bilan, on donne la parole aux parents d'élèves, on donne la parole à ceux qui veulent intervenir. C'est là que nous constatons que la représentante du gouverneur Begré Mambé, aux yeux de tous, alors que le proviseur voulait intervenir pour contester ce bilan, cette présentation mensongère, pour contester le faux dans de ce bureau exécutif. Alors que le proviseur s'est levé, a pris le micro, cette dame, aux yeux de tous, est venue lui arracher le micro pour l'empêcher de parler. La dame, le proviseur s'est calmé. Nous, les autres parents, nous avons pris le relais, on a posé des questions au sujet des contradictions au niveau même de leur bilan. Jusqu'à ce que un événement survienne. Un événement survienne. De quoi? Déjà, voici la représentante de Begré Mambé. La représentante de Begré Mambé, la voici. Avec le Touré, là. Touré Mamadou, le voici. Voici la représentante de Begré Mambé. En fait, ils sont de connivence pour imposer ce monsieur-là au niveau de Gonzagueville. Parce que, étant là-bas, eux, ils mangent. Alors, tout le monde mange. Mais si ce monsieur est révoqué, la personne qui va prendre la tête du bureau exécutif du COJES, là-bas, peut-être que va gérer les fonds COJES à bon escient. Alors, eux, ça ne les arrange pas. Donc, c'est le marmaille, c'est le mafia qui est en jeu, qui peut s'écrouler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir ce gars-là coûte que coûte. Bien que le gars ait fraudé, ait falsifié la signature de la trésorière, aller prendre des millions à la banque, sans même, comment dirais-je, rendre compte à qui que ce soit, bien que ce monsieur s'est entêté au détriment des textes en vigueur, des arrêtés ministériels en vigueur, pour aller imposer un prix de t-shirt aux parents, de t-shirt 2 pièces aux parents, bien que ce monsieur, ce sieur, Mamadou Touré, s'est entêté, fait confectionner des fascicules par nos enfants, ce monsieur, alors que, au détriment même des arrêtés ministériels, alors que les fascicules sont interdits, alors que tout est interdit, madame la représentante de Begré Mambé, qui est à mesure, qui est habilitée à écouter le bilan, qui est chargée d'organiser une assemblée générale du COJES, qui est habilitée lors de cette assemblée d'écouter le bilan du monsieur en question, et écouter encore tous les parents d'élèves, écouter le proviseur, écouter tout le monde, va arracher le micro au proviseur qui voulait faire des révélations. Qui voulait faire des révélations parce que dans le bilan détaillé du monsieur, en réalité, le monsieur fait un bilan. Dans son bilan, il dit que lui, il a
comment dirais-je, il a fait des travaux qui en réalité n'ont pas été faits par lui. Ces travaux ont été effectués à la demande du proviseur par le maire de Port-Boué. À la demande du proviseur par des ONG non gouvernementales qui ont fait ces travaux-là. Alors ces travaux-là, lui, il prend ces travaux-là, il met dans son bilan. Maintenant, la proviseur vient prendre le micro pour dire non, ce que tu as mis dans ton bilan-là, c'est faux. Ce n'est pas toi qui les as fait. C'est en réalité le maire qui nous a fait ça, ou c'est en réalité cette ONG qui nous a fait ça. Maintenant, quand le proviseur prend le micro, la femme qui est venue écouter tout le monde empêche le proviseur de parler. Parce que si le proviseur parle, ça va révolter les parents d'élèves à révoquer Mourou Touré, président du COJES, qui est le gars qui les arrange. Donc, pour dire quoi? Pour dire que la marmaille est claire. C'est-à-dire que la marmaille est bien organisée, bien ordonnée, et elle est claire et nette. Je vais vous montrer les fascicules qui sont ici et là, confectionnés là-bas. Voici les fascicules. Voici les fascicules qui sont confectionnés là-bas. Alors que l'État dit que les fascicules sont interdits dans les établissements, voici les fascicules qui sont là-bas. Maintenant, quand on demande à M. Touré, les fascicules là, les parents d'élèves vont le voir. M. Touré, l'arrêté ministériel dit que les fascicules sont interdits dans l'établissement. Maintenant, il y a des professeurs qui s'entêtent à faire des fascicules quand même. Mais on fait comment? Il dit non, laissez, je vais parler avec les professeurs. Maintenant, quelques temps après, il organise une AG extraordinaire où il demande où lui-même, il va défendre les professeurs pour dire, ah, malgré l'arrêté ministériel, les professeurs font ça parce que tel. Mais toi qui es chargé de défendre les parents d'élèves là, moi je pense que toi tu dois être ferme sur les fascicules. Tu dois faire respecter les textes en vigueur. Les arrêtés ministériels qui doivent être respectés par les professeurs, c'est toi qui dois veiller à ce que ces arrêtés ministériels soient respectés. Mais pourquoi toi tu refuses de faire respecter ça? Donc on peut conclure que M. Touré, avec certitude, est de connivence avec les professeurs de Port-Boué pour confectionner les fascicules et les vendre. Et sur chaque fascicule, d'après les sources, M. Touré a 500 francs CFA sur chaque fascicule. Sur chaque fascicule confectionné au lycée municipal de Port-Boué-Gonzagueville, M. Touré a 500 francs sur chaque fascicule. Imaginez, près de 7000 élèves. Maintenant, Mariatou Touré, Mariatou Kone, contacté, a refusé de répondre. Elle a refusé de répondre. Alors, aujourd'hui, les parents d'élèves sont désorientés. Ils sont désorientés. Maintenant, quand la femme, la représentante de Begré Mambé qui est arrivée, qui doit écouter et tenter de révoquer ce monsieur, elle refuse de les écouter. Et quand elle a vu que les parents d'élèves sont en train de se révolter, elle a suspendu l'Assemblée jusqu'à nouvel ordre. Et aujourd'hui, malgré le nouvel ordre là, malgré la suspension de cette AG, on ne sait pas d'abord la nouvelle AG va se tenir quand. On ne sait pas ça d'abord. Frère, voilà la réalité en Côte d'Ivoire. Voilà la mafia qui est mise en place en Côte d'Ivoire. Toujours, partout à travers le monde, à travers la Côte d'Ivoire, cette mafia existe. Et quand on dit que Dramane est un voleur, les gens ne veulent pas qu'on dise. Mais il faut dire que Mariatou Kone elle-même, quand elle prend l'argent de COJES, elle rend compte à Dramane. Elle rend compte à Dramane.
C'est comme les raquettes. C'est comme les raquettes. Les raquettes là, les policiers qui prennent là, et ils rencontrent au commissaire. Le commissaire là, lui rencontre à son hiérarchie. L'hiérarchie rencontre au DG. Le DG lui rencontre à qui? Au président. Frère, voilà le réseau. Voilà le réseau. Alors aujourd'hui, nous disons ceci. Maratou, au niveau de Poboué, on t'a attrapé. On t'a attrapé. Ton vol là, ta mafia que tu as mis en place là-bas là, on t'a attrapé. Ce que tu peux faire, c'est de très rapidement révoquer ce voleur de Touré là. Ce criminel de Touré là. Il faut déjà le révoquer. Ça fait un. Deuxièmement, Benguele Mambé, ta représentante que tu envoies pour aller travailler de connivence avec Touré là, pour voler l'argent de l'État alloué au COGES de Poboué, il faut le révoquer. Il faut la révoquer. Il faut la renvoyer. Il faut renvoyer cette sorcière-là. Celle-là. Celle-là. Celle qui est là, là. Une certaine Ouattara, celle-là. Il faut la chasser. Voici les deux mafieux de Poboué. Frère, voici les deux mafieux de Poboué. Qui volent l'argent. Ils n'ont pas pitié des parents d'élèves. Fascicule 3000. Chaque professeur fait son fascicule. Chaque professeur fait ses fascicules. Chaque professeur DPS donne son tricot. Et chaque tricot a sa couleur. Chaque tricot a sa couleur. Yannick, ce monsieur est un vaurien. Et aujourd'hui, c'est lui qui est devenu le supérieur du proviseur du lycée municipal de Gonzagueville. Un voleur. Les parents d'élèves ne veulent plus de lui. C'est un criminel. Un bandit de grand chemin. Touré est un bandit de grand chemin. Il faut le chasser. Mais je te dis, Mariatou, je te dis, très sincèrement, je te le dis, on t'a attrapé parce que tu es une voleuse. Tu es une voleuse, une mafieuse, une marmailleuse, une criminelle. Si tu ne renvoies pas ton bon chien qui est ce Touré, ton potin qui est ce Touré, ton ciré de chaussures qui est ce Touré, ton petit voleur qui est ce Touré, ton petit coussier qui est ce Touré, si tu ne le renvoies pas, il y a une bombe. Il y a une bombe en retardement que tu es en train de mettre en place du côté de Gonzagueville. Parce que, en marge du 25 novembre, où nous allons sortir à Abidjan, où nous allons créer l'apothéose, où nous allons créer la foule dans tout Abidjan, où nous allons paralyser le grand Abidjan, où nous allons paralyser toute la Côte d'Ivoire. En marge de cette grande manifestation, nous allons mettre en place une manifestation au niveau du lycée municipal de Gonzagueville. Tu peux connaître ce qu'on connaît. Je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher les baskets. Maratou, ce Wawara, ce Kodougou de Touré, il doit dégager, il doit disparaître des radars. On doit l'envoyer dans son village, ce voleur, ce criminel, ce malhonnête, ce malheureux, ce sorcier. Il doit retourner dans son trou à rat, dans son village, d'où il vient, où il n'y a même pas d'électricité, où il n'y a même pas d'eau courante. Il doit aller boire l'eau de pluie dans son village. Dans son trou à rat, il doit aller dormir dans les cases, il doit même pas aller dormir dans les cages. Ce monsieur doit aller dans les grottes, comme un Woya, il doit aller se coucher dans les grottes. Tu dois avoir honte de toi. Honte à toi, mon frère, tous les malheureux. Même les parents d'élèves, les parents qui n'arrivent même pas à avoir 500 francs
pour manger. Même à midi, pour donner à manger à leurs enfants, ils ont du mal. Tu vas leur imposer des t-shirts à payer. Tu vas leur imposer des fascicules à payer. Tu vas leur imposer des chaussures à payer. Tu vas leur imposer des frais annexes à payer. Mais Touré, tu es une honte. Tu es une honte. Tu es un malheur pour les... Tu es un malheur pour l'humanité. Il faut aller te cacher dans une grotte. Malheureux, maudit monsieur. Nous avons été à l'école, frère. C'est pourquoi ce dossier, je l'ai pris à cœur. Je l'ai pris à bras le corps. Nous avons été élèves. Moi, bon, connais. Je n'ai jamais acheté fascicule de qui que ce soit à l'école parce que je n'ai pas l'argent. Je n'avais pas l'argent. Mes parents, ils sont pauvres. Mes parents sont pauvres. Je sais comment mes parents se tracassaient. Je sais comment mes parents luttaient pour ne serait-ce que payer les frais d'inscription et les cahiers. Et c'est un livre pour me faire partir à l'école. Je sais comment mes parents souffraient pour me mettre à l'école. Et aujourd'hui, il y a des parents qui sont dans ces mêmes conditions. Les voix se sont levées. Et Draman Ouattara s'est remis en cause et a chassé et a enlevé Kanya Kamara et a mis Marie Toukone et a alloué des frais COGES, des frais de subvention, des charges des parents d'élèves. Et aujourd'hui, ces frais qui ont été dûment acquis par le peuple, par les parents d'élèves, aujourd'hui sont volés, sont détournés, sont pris comme je ne sais pas quoi par un ventriculaire, un maudit, un sataniste, un sorcier, tout les malheureux qu'il soit, qui va falsifier frère la signature de la trésorière qui est en charge de garder l'argent de l'État qu'il a alloué au lycée de Gonzague-Villon. Il va falsifier et il va à la banque en complicité avec les vigiles de la banque. Il va retirer de l'argent avec les caissiers de cette banque. Il va retirer des millions à plusieurs reprises. Il va retirer des millions et il vient partager à ses gars. Et il prend cet argent-là, il va faire la fête. Il prend cet argent-là, il va donner au petit go. Il prend cet argent-là, il va acheter des Range Rover pour certains go au détriment de nos familles et de nos parents d'élèves qui souffrent, qui n'arrivent même pas à donner l'argent des popotes décemment à leurs enfants, à leur famille. Frère, notre argent, l'argent de nos parents, l'argent, la sueur des fronts de nos parents, l'argent du contribuable, ce bâtard, cet enfoiré, ce malheureux de Touré, il vole l'argent de nos parents. Il vole l'argent du contribuable et il va mettre dans maquille. Regardez ses yeux. Tu sais que c'est un soulard. Ce monsieur, il passe toute sa nuit en train de boire bière, en train de s'ignorer un soulard, un criminel, un assassin. Voici sa complice. Elle s'appelle Ouattara. Je vais chercher ton nom ici tout à l'heure. Je vais t'attraper tout à l'heure, Ouattara. Bégré Mambé, il faut que tu nous chasses ces deux vauriens. Ces deux vauriens doivent être chassés. Nous n'avons plus besoin de ces gars-là. Wallahi Billah, on n'a plus besoin de ceux-là. On n'a plus besoin d'eux. Elle s'appelle Ouattara. Quelque chose. Bégré Mambé connaît son nom. Bégré Mambé. Elle ta tête en direct quelque chose là. La voici ici. Cette Ouattara, quand tu la vois comme ça, tu te dis, ah, voilà la femme que je cherche dans la vie. Elle s'en va à la Mecque. Elle va faire ceci. Elle prie chaque matin. Elle prie chaque midi. Elle prie chaque soir. Alors que c'est une voleuse. Complicité de vol. Complicité de vol. Russell. Elle est là pour couvrir les vols. La mafia qui a été mise en place par Maria Toukone.
et Begré Mambé lui-même. Alors, il faut renvoyer cette femme, cette mère de famille qui n'a pas pitié des enfants. Cette mère de famille qui n'a pas pitié des autres parents de famille. Aujourd'hui, comme tu es avec Begré Mambé, tu penses que la vie est facile. Tu penses que tous les parents ont le moyen que tu as. Les parents n'ont pas les moyens. Les parents n'arrivent même pas à manger. Il n'y a pas de travail. Draman ne crée pas de boulot. Les parents se tracassent pour mettre les enfants à l'école. Et vous venez vous asseoir sur l'argent des parents pour voler ça. Begré, il faut renvoyer cette femme. Si tu ne la renvoies pas, en tout cas, moi, je vais me marier avec toi. Je vais t'allumer matin, midi, soir. Je vais te chicoter matin, midi, soir. Là voici son visage. Elle est là. Voilà la voleuse de la République. La voleuse de l'État. Voleuse des deniers publics. Complice de vol. Voilà tout, elle avec Touré. Touré, il porte Louis Vuitton. État Abidjan, il porte Louis Vuitton. Voici la marque du t-shirt de Touré. Louis Vuitton. Voici ça. Même moi, je ne porte pas Louis Vuitton étant en France. Touré porte Louis Vuitton dans l'argent de nos parents. Dans l'argent de nos parents. Dans l'argent du contribuable ivoirien. Il vole. C'est un voleur, ce Touré. Il porte des montres. Il porte des Rolex. Il porte des Rolex dans l'argent de nos aïeux. Dans l'argent de nos parents. Dans l'argent du contribuable. Touré porte Louis Vuitton. Il porte Louis Vuitton. Il porte Rolex. Il porte Louis Vuitton. Il porte Rolex dans l'argent de nos aïeux. Il faut les chasser. Je demande aux parents d'élèves de se tenir prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous en alerte maximale. Ce combat, nous allons le mener jusqu'au bout. Ce combat, nous allons le mener jusqu'à obtenir résultat escompté. Jusqu'à obtenir satisfaction, nous allons mener ce combat. Je vous le jure. Vous pouvez compter sur Goro Koné. Vous avez tapé à la bonne porte et vous avez eu Goro Koné. Aujourd'hui, ce combat, nous allons le mener. Il faut qu'on mène ce combat jusqu'à satisfaction. Ne restez pas couché, ne restez pas assis. Parce que si vous restez assis, ils vont vous voler toujours. Ce bâtard, il va vous voler toujours. Ce gars, il va vous voler toujours. Il vous vole, il vous vole. Un voleur, et ils reconnaissent avoir falsifié. Ils reconnaissent avoir falsifié la signature de la trésorière. Écoutez cette vidéo. Écoutez cette vidéo. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que l'argent qui a été retiré, est-ce que vous voyez, non, a été dépensé, ce pourquoi ça a été retiré. Voilà. Il dit, là, ils reconnaissent avoir falsifié la signature. Mais ce pourquoi l'argent a été retiré, ils ont fait, alors qu'ils n'ont rien fait. Le blé, zéro. Et quand on veut parler de ça, la représentante de Begré Mambé s'oppose à ce qu'on révèle au grand jour ce qui s'est passé. Parce qu'elle, elle a eu son quota. Donc, vous êtes assis dans un bureau climatisé là. L'argent qu'on vous donne là, ça ne vous suffit pas. Hein? Ça ne vous suffit pas. Hein? C'est l'aide de nos parents, les parents d'élèves là. Ça vous prenez. Hein, mais vous êtes des malheureux, des maudits. Hein? C'est Dieu qui va vous aider. C'est Dieu qui va vous payer. Comment? Comment? Écoutons. Écoutez, pour ce qui concerne signer à la place de quelqu'un là, ça a posé à personne. Voilà. Écoutez, à la personne de la trésorière. Est-ce que vous voyez qu'on a géré ça? Maintenant, là, vous comprenez? Ils disent, ça concerne la trésorière et ils ont géré ça. Alors que la trésorière a posé plainte. La plainte m'a été envoyée par email. Les plaintes m'ont été envoyées par email. Les plaintes m'ont été envoyées par email, frère.
Hein? Les plaintes me sont envoyées par email. Je n'ai pas envie de montrer l'email des gars pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Les plaintes me sont envoyées, tout m'a été envoyé par email. Voici les plaintes. Tout m'a été envoyé par email. Voici ce document. Tout le document est envoyé par email. Tout le document est là. Tout le document est là. Quand tu regardes, tu pleures. Moi, dia. Écoutons. Oui, mais c'est une fraude. C'est une fraude de signer à la place de quelqu'un d'autre. Quel candidat? Qui est candidat? Arrêtez votre expression. Écoutez. Qui t'a parlé de candidature? Arrêtez, respectez les parents. Respectez les parents. On vous dit Donc, c'est gâté sur les parents. Donc, vous avez compris la fraude qui s'est passée. Ce gars, alors que tout a été envoyé par Mariatou, elle a tout regardé, elle a tout lu et elle ne réagit pas. Mais Mariatou, tu vas réagir. Là, voici son inbox, Mariatou, son messenger, Mariatou connaît. Tout lui a été envoyé. Tout lui a été envoyé, mais elle ne répond pas. La photo des deux a été envoyée, mais elle ne répond pas. Je demande aux parents d'élèves, des apprêtés, tenez-vous prêts. On finit le 25 et puis je suis à vous. Le 25 novembre 2022, le vendredi prochain, Abidjan sera paralysé. Tout le grand Abidjan sera paralysé. C'est ça qui est la vérité. Je vois les RDR venir crépiter sur la toile. Oh, le 25, on va voir. Mais ça me plaît. Est-ce qu'on demande, c'est ça la politique. Oh. N'appelez pas à la violence. Mobilisez, prenez la parole pour démobiliser ce que nous on mobilise. C'est ça, la politique. Et c'est sur ce terrain-là qu'on vous attend. Venez, on va parler. En est dans palabre. Venez, on va parler. Ouais. Venez, on va parler. Si vous voulez là, mobiliser France 24. Contre Bokone. Mobiliser TV5 Monde. Contre Bokone. Mobiliser, c'est-à-dire que tous les médias du monde. Contre Bokone. En 10 minutes, je mets KO. En 10 minutes, je mets KO. C'est dans mon sang. La communication. Je suis né avec ça. C'est ma vocation. Ça, c'est ma destinée, ça. La politique. C'est là qu'on vous attend. Venez là. Venez sur ce terrain-là. Nous, on ne connaît pas rugby. On connaît football. Schématise, tactique. C'est ça qu'on maîtrise. Venez là, on va s'attraper. Alors, vous montrez qui a mis de l'eau dans le coco. Le 25, vous démobilisez, non? Bravo. Le 25, on va voir de vous à nous qui va fort. On ne sort pas contre quelqu'un. On ne sort pas contre quelque ethnie que ce soit. On ne sort pas contre quelque groupe que ce soit. On ne sort pas contre quelque personne que ce soit. On ne sort pas contre quelque intérêt de quelque groupe ou de quelque pays que ce soit. On sort parce qu'on a faim. On sort parce que nous avons faim. On sort parce que Pierre Ngbale est en prison. On sort parce que Ouattara a confisqué l'état de droit en Côte d'Ivoire. On sort parce que Ouattara baillonne tout le peuple Côte d'Ivoire. On sort parce que nous en avons marre. C'est ça la réalité. Donc, vous là, si vous ne voulez pas qu'on sorte, alors, démobilisez de la bouche. Parce que nous, on mobilise avec la bouche. On ne mobilise pas avec l'argent.
On ne mobilise pas avec du pain. On ne mobilise pas avec sardines. On mobilise avec la bouche. Alors, donc, vous, là, faites pour vous avec la bouche. N'allez pas donner l'argent aux gens pour essayer de venir faire quoi que ce soit. Aucun microbe ne peut sortir pour nous attaquer. Parce que la police a le devoir de nous protéger. C'est un devoir. La police est payée pour ça. Nos parents payent le contribuable. Nous payons, nous contribuons pour que la police soit payée pour nous protéger. Alors, Youssou Kouyaté, avec sa tête, André Semel de chaussures de foule. André Semel de chaussures de foule. Ça vient d'être là. Mais il est obligé. Il a le devoir de nous protéger le 25 ans. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, le 25, tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Au moins 1 million de personnes dans les rues d'Abidjan le 25. S'il plaît à Dieu. Frère, c'était votre serviteur, le camarade Souleymane Bokoné. Je ferai un direct tout à l'heure, peut-être après ou demain, je ne sais pas, selon mon inspiration sur Adama Bitogo. J'ai des révélations que je dois faire. À tout à l'heure, chers camarades. Merci. Ciao, ciao. À tout à l'heure. Sur ce, Gbagbo ou rien, Kafissa. Très prochainement, Bob dans la République de Côte d'Ivoire. Go Carré, Goïta ou rien. Soutien à Faustin Touadéra, André Rajolina. Soutien à Doumbouya, Bélébélé Konakri. Merci. À tout à l'heure, chers camarades. Ensemble.